Pourquoi vous dites, vous, les Américains, ils peuvent perdre cette guerre? D'abord parce que l'histoire nous le montre. Depuis le deuxième conflit mondial, les Américains ont perdu toute leur guerre. C'est comme ça. La guerre de Corée, ils sont arrivés à un armistice, mais toutes les guerres ont été perdues. Vietnam, Afghanistan, Irak 1, mais c'était la première phase de la guerre en Irak. Irak 2 a été perdue, donc ils ont perdu toute leur guerre. Mais une des raisons qu'on voit bien ressurgir ici, c'est qu'ils sont trop puissants. Et qu'à partir du moment où vous êtes trop puissant, vous négligez la stratégie. C'est toujours le faible gagne. Pourquoi? Parce qu'il est plus stratège que le fort. Et on voit bien que cette opération a été, on dirait que c'est les pieds nickelés qui ont organisé cette opération. Rien n'a été prévu. On avance par incrémentation. Je te renvoie 5000 hommes, je t'en revois 10 000. Je voudrais bien que le régime tombe, mais je n'ai pas organisé la résistance au sol, etc. Donc ça, c'est la raison principale, bien sûr. La deuxième, c'est que les Américains prennent la guerre pour un acte technique, alors qu'il est d'abord un acte politique dans lequel ce qui compte, à la fin, c'est de se saisir de la terre et des êtres humains. Et pour ça, il faut des troupes au sol qui, là, n'ont pas été prévues. Donald Trump est désormais à son 11e épisode de « J'ai déjà gagné la guerre » avant même de l'avoir commencé. Et comme toujours, il fallait bien ajouter une menace spectaculaire pour meubler le vide stratégique. Cette fois, mesdames et messieurs, Trump promet de raser toutes les centrales de dessalement iraniennes comme si ça allait faire plier Téhéran en 3 jours. On est clairement dans la géopolitique version télé-réalité, c'est du jamais vu. Beaucoup de bruit. Déjà, petit détail que son équipe semble avoir oublié de lui glisser entre 2 slogans. Viser des infrastructures civiles liées à l'eau potable, c'est littéralement cocher la case crime de guerre ensuite. Et c'est là que ça devient franchement embarrassant. Quelqu'un devrait lui expliquer que l'Iran dépend à peine du dessalement autour de 2% pour son eau potable. Autrement dit, même en mettant sa menace à exécution, ce qui est déjà une autre histoire, l'impact serait marginal. Pendant ce temps, certains alliés de Washington dans la région, eux, dépendent massivement du dessalement. Il brandit une arme qui toucherait à peine l'Iran, tout en rappelant au passage la vulnérabilité de ses propres partenaires stratégiques.